Vous comprenez que ça puisse choquer, que vous disiez que l'homosexualité est contre nature. Qu'est-ce qui a choqué? Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler d'une personne qui nous a quittés ces derniers jours. On va parler d'un monstre du cinéma français. En vrai, j'en sais rien, j'ai vu très peu de films de lui, mais bon, c'est ce qu'on dit. On va parler d'Alain Delon. Alors, normalement, quand une légende nous quitte, les avis sont quasi unanimes. Et bien là, concernant Alain Delon, c'est un petit peu différent. On le voit d'ailleurs depuis son décès, puisque certains médias ressortent des dossiers de racisme, de misogynie, d'homophobie, ou encore de violence conjugale. Alors ne pas pleurer le décès d'une personne, je peux le comprendre. Par contre, se réjouir de la mort de quelqu'un, je trouve que c'est un peu fort. Quoique si tu me demandes mon avis sur les pédophiles, enfin, ça reste que mon avis, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. En fait, vous avez été nombreuses et nombreux à voir ce qu'on reprochait à Alain Delon, mais vous ne saviez pas d'où ça venait exactement. Honnêtement, je vais pas vous mentir, pour certaines choses, j'étais même pas au courant. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui va servir aux personnes qui avaient besoin de réponses, et ça va me servir parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles j'étais pas au courant. Et soyons clairs, dans cette vidéo, il n'y a aucun jugement. Je ne vous parlerai que de ce qu'on lui reproche. Après, ça fait 1 an et demi qu'on se pratique, vous savez très bien que je condamnerai toujours le racisme, la misogynie, l'homophobie, les violences faites aux femmes, aux animaux, etc. Enfin, ça vous le savez. Mais dans cette vidéo, pas de jugement, je vous rapporte juste les faits. Enfin, les faits. Il y a des trucs qu'on peut pas vérifier, mais en tout cas, je vais rapporter ce qu'on lui reproche. Avant de passer à la vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On est à ça d'atteindre les 100 000 abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à 98 400. Allez, plus que 4 300 abonnés et on est aux 100 000. Allez, on va avoir la team premier degré qui va... N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram où je réponds à tout le monde. Si un jour vous avez envie de me partager un futur sujet de vidéo, n'hésitez pas. J'utilise également Insta pour vous partager des informations, notamment en story, donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien est en description. On me rejoint également sur la chaîne secondaire, on se follow sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir, mais la semaine prochaine, je suis en vacances, donc il n'y aura pas de live. Et maintenant que tout ça est fait, on va se chercher à boire, à manger, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. Alors qui est Alain Delon, ce monument du cinéma français ? Je vais pas vous faire toute sa vie, honnêtement ça serait beaucoup trop long et il y a des chaînes de cinéma qui le feront beaucoup mieux que moi, mais on va parler de quelques éléments de sa vie et rappeler comment il s'est fait connaître. Alors Alain Delon est né le 8 novembre 1935 à Sceaux. Son papa, Fabien Delon, est directeur de cinéma et sa maman, Edith Arnold, est employée de pharmacie. Le petit Alain aurait pu connaître une enfance aisée, mais ses parents vont divorcer à l'âge de 4 ans et il sera placé en famille d'accueil. Ce placement en famille créera une blessure qui ne se refermera jamais et fera d'Alain un enfant très turbulent. Pour vous dire, dans sa jeunesse, il sera renvoyé de 6 écoles différentes. À 17 ans, le futur idole des femmes effectue son service militaire dans la marine nationale. Sauf que même s'il est dans la marine, Alain n'a pas changé, il est toujours aussi turbulent et enclin à faire des bêtises. C'est pourquoi, lorsqu'il a été pris la main dans le sac après avoir volé du matériel, la marine lui laisse un choix. Quitter la marine ou s'engager dans celle-ci. Il choisit la deuxième solution, s'engage et finit en Indochine. Sauf qu'encore une fois, l'aventure se termine mal pour Alain Delon puisqu'il est renvoyé de la marine nationale, il passe ses 20 ans en cellule. Tout ça pourquoi ? Eh bien parce qu'il a volé une Jeep, il a fait une virée et il est tombé dans un ruisseau. Oh merde! Oh c'est con ça! De retour en France, il coupe les ponts avec ses parents et décide de se débrouiller tout seul. Il va enchaîner les petits métiers et côtoyer différents quartiers comme les Champs-Élysées, Pigalle ou Montmartre, et c'est dans ces 2 derniers quartiers qu'il va côtoyer un milieu qui l'a toujours fasciné, toujours intéressé, la pègre. Dans ce milieu, il côtoiera des voyous, il sympathisera même avec certains, et grâce à sa gueule d'ange, il deviendra le chouchou des prostituées du quartier. Elle l'hébergeait, elle le nourrissait, elle prenait soin de lui. Et la future légende du cinéma français se sent tellement bien dans ce milieu-là qu'il se dirige vers une carrière de souteneur,
ou plus communément appelé proxénète. En 1957, il commence à se faire des relations dans le monde du cinéma et s'éloigne progressivement du milieu de la pègre. Et c'est en 1957, au Festival de Cannes, qu'il est repéré par Henry Wilson, un agent artistique, qui travaille pour David Selznick, un producteur hollywoodien ultra célèbre à l'époque, et ce dernier lui propose de faire un essai à Rome. L'essai est concluant et Selznick lui propose un contrat de 7 ans aux États-Unis avec une seule condition, il apprenne l'anglais. Il revient donc en France, plus motivé que jamais à apprendre la langue de Shakespeare. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Le bourreau des cœurs est l'amant de l'actrice Michel Cordoue, et celle-ci arrive à convaincre son mari, Yves Allégret, qui est réalisateur, de donner à Alain Delon un petit rôle dans son film. C'est comme ça que la légende a démarré dans ce film d'Yves Allégret, Quand la femme s'en mêle. Comme quoi, ça vaut le coup de la femme d'un réalisateur. On va rappeler quand même quelques chiffres, mais il a tourné dans près de 90 films, produit une trentaine d'œuvres, a joué au théâtre, a fait des spectacles et il a même fait des chansons, oui je vous assure, allez voir. En bref, si on regarde sa carrière, le titre de légende est amplement mérité, en tout cas professionnellement. Alain Delon a été connu pour ses talents d'acteur, mais aussi et surtout pour être un symbole de la beauté. Et cette beauté a fait fureur auprès des dames, c'est pourquoi il peut compter parmi ses conquêtes des femmes aussi célèbres que sublimes. On peut citer par exemple Romy Schneider, Dalida ou encore Mireille d'Arc. Sauf que malgré l'amour et l'admiration qu'il porte aux femmes de sa vie, Alain Delon est un personnage controversé. En 2019, lors de la remise de la Palme d'honneur au Festival de Cannes, des voix féministes s'élèvent et viennent accuser la légende du cinéma français d'être un misogyne. En fait, ce qu'on reproche à l'acteur, c'est des violences faites sur son ex-femme, Rosalie Van Bremen. Rosalie Van Bremen qui est la maman de 2 des enfants d'Alain Delon, Alain Fabien et Anouchka. Et en fait, tout part d'une interview qui date de 2013 où le fils de Alain Delon, Alain Fabien, avait balancé des vérités sur son père et sur sa mère. Et en fait, dans ce qu'il a dit, il y a une phrase qui a été extraite et réutilisée énormément de fois. Et cette phrase, c'est celle-ci. « Ma mère a connu la violence de la part de mon père, ses 8 côtes cassées et le nez fracturé 2 fois. » Donc, en disant cette phrase, Alain Fabien vient témoigner du fait que sa mère a été battue par son père, donc Alain Delon, ce de nombreuses fois et devant ses yeux. Mais très souvent, la phrase est sortie de son contexte parce qu'il y a un contexte à tout ça. Bon, le contexte n'est pas mieux et n'excuse pas le geste. En fait, il a déclaré ceci. « Ma mère a connu la violence de la part de mon père, ses 8 côtes cassées et le nez fracturé 2 fois, mais elle le méritait. À chaque fois que je voyais la violence s'acharner sur elle, je pensais que Dieu était en train de la punir pour sa méchanceté. Par ailleurs, Alain Delon n'a pas été violent qu'avec ma mère. Mon frère Anthony et moi savions très bien jusqu'où pouvait aller sa cruauté. » Ces accusations de misogynie et cette pétition demandant au Festival de Cannes de revenir sur cette décision, de remettre une palme d'honneur à Alain Delon donc en 2019, sont également motivées par des propos que l'acteur a tenus en 2018 dans l'émission Thé ou Café. Et dans cette émission, il avait dit ceci. Est-ce que vous êtes, Alain, mal comporté avec les femmes? Oh ben, ça m'est arrivé souvent, sûrement que quelques fois, oui. Oui, avec des comportements un peu machistes? Je ne sais pas ce que vous appelez machiste. Une gifle, c'est machiste. Oui, j'ai dû être machiste. Mais j'en ai pris aussi, vous savez, des gifles, même des femmes. Hein. Mais j'ai jamais, non, je ne suis pas le genre à casser quelqu'un, ou surtout pas une femme qu'on aime. Mais des femmes, d'ailleurs, vous avez dit, je mourrais sans les avoir comprises. Elles sont compliquées? Très compliquées. Et vous croyez que les hommes ne le sont pas? Ah, j'ai pas dit ça, je vous le demande. Alors la pétition avait recueilli 18 000 signatures, mais entre guillemets, il n'y avait pas qu'un seul chef d'accusation. On ne lui reprochait pas seulement d'être misogyne, on lui reproche également des prises de position sur des sujets comme l'homosexualité par exemple. Et malgré cette énorme polémique, le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, balaye d'un revers de manche la possibilité qu'on ne remette pas la palme d'honneur à Alain Delon et explique pourquoi. Mais dès lors que les gens peuvent exprimer des pensées contre lesquelles on peut d'ailleurs exprimer des pensées contraires, moi tout me va. Alain Delon a le droit de penser ce qu'il pense, qu'il a dit en plus de manière parcellaire ici et là, on globalise tout, on groupe tout. Je crois qu'il faut aussi faire la part, et ça c'est très intéressant, des contradictions d'une existence de qui que ce soit, et en l'occurrence d'un homme qui est parti très tôt à la guerre et qui fait partie d'une autre génération. C'est compliqué de juger aussi aujourd'hui, avec les lunettes d'aujourd'hui, des choses qui se sont passées et dites. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, mais attends, tu nous parles de propos sur l'homosexualité,
mais tu nous montres rien. Vous avez raison. Et c'est maintenant qu'on va en parler. Alors, concernant ses propos sur l'homosexualité, on va dire qu'il y a 2 dates. Une première dans l'émission C'est à vous, en présence de sa fille Anouchka, on est en 2013. Et dans cette émission, Alain Delon avait déclaré que pour lui, l'homosexualité, c'était contre nature. Et alors, devenir un homme, c'est faire l'armée. Devenir un homme, dans votre définition de l'homme, comment diriez-vous? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit je dois tout à l'armée. Ouais. C'est tout à fait différent. Moi, j'ai fait l'armée, je suis parti en Indochine à 17 ans. Et j'étais en Indochine à 17 et à 18 ans. Et j'ai tout ce que je suis après, tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis devenu, je le dois à l'armée. Parce que j'ai appris la discipline, j'ai appris le respect, j'ai appris la considération, j'ai appris toutes les choses qui ne s'apprennent plus maintenant. Et que s'il y avait encore de l'armée, comme s'il y avait encore la majorité à 21 ans, ils n'iraient pas tous se camer, fumer des machins dans tous les coins, etc. etc. Je tiens à préciser que ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'union contre nature a enflammé Twitter. Beaucoup de gens réagissent. Alors on ne va pas refaire le débat là-dessus, mais comprenez que ça puisse choquer que vous disiez que l'homosexualité est contre nature. Qu'est-ce qui a choqué? Que vous disiez que l'homosexualité est quelque chose de contre nature. Même votre fille a semblé surprise d'ailleurs. Non, mais tu dis pas que l'homosexualité est contre nature. Quoi? Tu dis pas que l'homosexualité est contre nature, c'est peut-être plus le mariage, mais pas J'ai l'union. jamais dit l'homosexualité. J'ai dit, moi, qu'ils se marient entre eux, je m'en fous complètement. Ce que je ne veux pas, c'est qu'ils adoptent. C'est l'adoption. Voilà, terminé. D'accord. Bon, écoutez, On va pas on ne va revenir pas refaire là-dessus, le débat, parce que mais en tout cas, Là, on c'est passe bien de une le autre préciser. émission, alors là. Des propos qu'il avait tenté de préciser, d'éclairer lors d'un entretien qu'il a accordé au JDD en 2019. Et dans cet entretien, voici ce qu'il disait. « Je ne suis pas contre le mariage gay, je m'en fous, les gens font ce qu'ils veulent. » Et il avait rajouté plus loin, « Un enfant doit, selon moi, avoir un papa et une maman. » L'autre chose qu'on vient reprocher à la légende du cinéma français, c'est ses opinions politiques. Plus précisément, pour certaines personnes, Alain Delon est raciste, c'est un facho, enfin voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Twitter et dans certains articles de presse. Alors, pourquoi certains le qualifient comme tel? Alors, commençons par revenir en 1987, juste avant les élections présidentielles de 1988. Interrogé à la télévision, Alain Delon va confier que Jean-Marie Le Pen est un ami de longue date. Candidat qui, lui, s'est déclaré, bon, il y a Monsieur Lajoigny, et puis à l'extrême droite, il y a Jean-Marie Le Pen. Pour vous, pas d'hésitation, parce que c'est vrai que l'extrême droite n'est pas pour vous un parti qui fait peur. Vous avez dit un jour que... Non. Non. L'extrême droite, il faut bien le préciser, c'est quand même la droite. Bien. Et l'extrême droite, ça regroupe quelques millions de Français. On ne peut pas ignorer et sous-estimer l'opinion de quelques millions de Français. C'est important. Alors, j'ai des points d'accord et des divergences avec M. Le Pen. Je n'ai pas le temps, si vous voulez, de m'en exprimer ici. Et ça n'est pas le propos de notre rencontre. C'est un ami de longue date. Je suis très sympathisant de M. Le Pen. Pointe à la ligne. Mais je pense que M. Le Pen jouera un rôle très important dans l'élection présidentielle et que ces quelques millions de Français auront leur mot très important à dire au moment de la dernière phase de l'élection présidentielle. Des propos qui font écho à une déclaration qu'il avait tenue dans Paris Match 3 ans plus tôt, donc en 1984, où il avait dit ceci. Je peux lui reconnaître au moins 3 choses. Il est sympa, il dit tout haut des choses que les autres osent à peine dire tout bas, il parle différemment. Enfin, globalement, ce qui lui vaut cette étiquette de raciste, c'est pas des propos tenus sur des sujets précis, mais vraiment son amitié avec Jean-Marie Le Pen. Alain Delon déroute encore plus en affichant son amitié avec Jean-Marie Le Pen. Quand Jack Lang, le ministre de la Culture, le fait commandeur des Arts et des Lettres en 1986, l'acteur convie l'homme politique d'extrême droite. Une dernière question. Vous semblez, vous aussi, à votre tour, agité par la politique. Alors, c'est la droite ou l'extrême droite? Écoutez, je ne pensais pas être venu là pour parler politique et on ne peut pas, je veux dire, en si peu de temps, parler de la droite ou de l'extrême droite. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde le sait, j'ai toujours été un homme de droite. Je n'ai jamais renié mes origines et je n'ai jamais renié mes sentiments. Alors que de la droite, je verse un peu à l'extrême droite, je veux dire, c'est toujours la droite. Soyons clairs. Par la suite, il prend ses distances avec la politique de Le Pen, mais jamais avec l'homme. Sauf une fois où c'est allé un petit peu plus loin que son amitié pour Jean-Marie Le Pen. L'acteur affiche la couleur politique. J'approuve la place importante que prend le Front National, dit-il. Valérie Astruc avec notre bureau à Strasbourg. Un soutien de poids pour le Front National, Alain Delon. Dans une interview au quotidien suisse Le Matin, il déclare: le Front National prend une place très importante et ça, je l'approuve, je le pousse et le comprends parfaitement bien.
Cette poussée du Front National, l'acteur la trouve édifiante. Les gens en ont marre qu'on leur parle comme on le fait. Ils veulent de l'action, ils veulent autre chose. Marine Le Pen, soutenue par l'icône internationale du cinéma français, pour elle, une prise de guerre. Il ne m'a même pas prévenu de cette déclaration. Mais voilà, petit à petit, je pense que la dédiabolisation est en train aussi de toucher cette partie de la population. Alain Delon est un ami de longue date de Jean-Marie Le Pen. Mais jusque-là, l'acteur avait toujours soutenu la droite traditionnelle. En 81, il appelle à voter Valéry Giscard d'Estaing. C'est à la fois le choix du cœur pour des raisons privées et le choix de la raison parce que ça me paraît évident. Et par la suite, il sera toujours politiquement aux côtés de Nicolas Sarkozy. Good luck, Nico. Bonne chance, Nicolas. Aujourd'hui, Alain Delon rallie le Front National, mais prend soin de préciser qu'il n'en serait pas là si Nicolas Sarkozy avait été réélu. Hormis ces accusations d'homophobie, de misogynie et de racisme, il y a une facette d'Alain Delon dont on parle très souvent. Alain Delon a 3 enfants. Anthony Delon, né en 1964, fils de Nathalie Delon et d'Alain Delon. Anouchka Delon, né en 1990, fille de Rosalie Van Bremen. Et Alain Fabien Delon, né en 1994, qui a la même maman que Anouchka, Rosalie Van Bremen. Sauf que l'histoire entre l'acteur français et ses enfants est extrêmement compliquée et tumultueuse. Et le mieux, c'est que je vous montre une petite vidéo qui va vous résumer l'affaire parce que franchement, moi je vais pas y arriver. Au crépuscule de sa vie, Alain Delon se réfugie derrière les murs de sa propriété de Douchy dans le Loiret. Le guépard est à terre. Après 3 AVC durant l'été 2019, son état de santé décline inexorablement. Il est assez fatigué, las, qu'il a beaucoup de mal à s'exprimer, que c'est pas du tout évident d'avoir une conversation avec lui. Les 3 enfants de l'acteur vont alors se déchirer. Le 5 juillet 2023, ils étaient pourtant d'accord pour expulser Hiromi Rollin de la propriété familiale. Cette femme, d'origine japonaise, se présentait comme la compagne d'Alain Delon. Il dépose 2 plaintes contre elle, notamment pour abus de faiblesse. Elles seront classées sans suite. Leur entente se fissure. Fin 2023, ils se livrent par journaux interposés une bataille féroce. Anthony Delon, rejoint par son frère Alain Fabien, accuse sa sœur de leur avoir caché des examens médicaux passés par le comédien. Anouchka a caché sciemment la détresse dont souffrait notre père. En gardant le silence, elle l'a mis en danger. Les plaintes se multiplient, d'un côté comme de l'autre. Bataille de photos de famille au parfum incommodant de grands déballages. Les relations de Delon avec ses enfants, qui portent tous ses initiales, ont parfois été compliquées. Surtout avec Anthony, le plus âgé, né en 1964, et comédien comme lui. Qu'est-ce qu'il pense à faire de vos débuts d'acteur? Vous encourage? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Bon, il pense que... Je sais pas si... La star elle-même reconnaissait ne pas avoir été à la hauteur. Vous avez l'impression d'avoir réussi cette vie privée? Pas du tout. Pas du tout. Le fait de l'enfance qu'a pu avoir Anthony, le fait de ma séparation d'avec sa mère a été pour moi un terrible échec. Le fait que quelques années après, cela se reproduise est encore le même échec. Il a à l'inverse choyé Anouchka, sa seule fille, comédienne comme ses 2 frères. Il a 54 ans à sa naissance et masque mal sa préférence. J'ai une fille qui est l'amour de ma vie, peut-être même un peu trop par rapport aux autres, que ça peut heurter quelquefois. Je l'ai peut-être aidé comme je n'ai pas assez aidé les autres. Au soir de sa vie, l'acteur s'était réconcilié avec ses héritiers. Tous sont dans la peine. Star ou pas star, il est si douloureux de perdre son père. Nul doute que ça n'a pas dû être évident pour les fils d'Alain Delon de voir une différence de traitement comme ça par rapport à leur sœur Anouchka. Mais peut-être que tout ça s'explique par l'enfance, l'adolescence, la construction en tant qu'homme de leur papa, Alain, lui qui a été séparé de ses parents et qui a été placé, lui qui a commencé son service militaire à l'âge de 17 ans, lui qui a fait la guerre d'Indochine, lui qui a côtoyé la pègre à son retour en France à Paris, lui qui voit dans son parcours peut-être le seul moyen de devenir un homme, un vrai. Enfin, je n'excuse rien, en fait, en réalité, sa vie privée, ça m'intéresse pas vraiment, l'histoire avec les enfants. On sait jamais vraiment ce qui s'y passe, mais j'essayais juste d'apporter quelques pistes. Alors je viens de vous dire que Alain Delon a 3 enfants. C'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai. Il se pourrait qu'Alain Delon ait un fils caché qui s'appelle Harry Boulogne. Moi, je ne demande rien,
mais qu'il ne m'accuse pas d'être un imposteur, car dans ce cas, qu'il prouve que je ne suis pas son fils et qu'il fasse un test sanguin. C'est bien votre déclaration. Tout à fait. Pourquoi il ne l'a jamais fait, à votre avis? Parce qu'il s'est tenu un jugement rendu. Ma mère a été déboutée, ça devait être en 1963, je pense, peu après ma naissance. Et il n'y avait pas de test ADN à cette époque-là. Et depuis, j'ai entamé une procédure de reconnaissance quand j'avais 18 ans, qui a été sapée, quoi. Voilà. Enfin, ce dont on est sûr, c'est qu'Alain Delon a fait au moins une fois l'amour avec votre mère. Oui, oui. Ça, il vous l'a dit, de toute façon. Ça, il vous l'a dit, tout le monde le sait. Bien. Alors, encore une fois, aucun jugement, Alain Delon fait ce qu'il veut, et forcément, cette histoire est venue fragiliser l'image d'Alain Delon en tant qu'homme et en tant que papa, et ça durant toute sa vie. Et là, on va aborder le dernier point, parce que c'est peut-être une chose que vous avez entendue. Parfois, vous allez peut-être entendre que Alain Delon a du sang sur les mains, que c'est un meurtrier. Alors pourquoi vous allez entendre ça? Il faut remonter en 1968 et l'affaire Markovitch. En fait, le 1er octobre 1968, on retrouve un corps ligoté dans une décharge dans les Yvelines. L'homme ligoté, c'est un trafiquant notoire, Stéphane Markovitch. Il se rencontre avec Alain Delon en 1964, ils deviennent assez proches, et Stéphane Markovitch devient le garde du corps de l'acteur français. Sauf que le garde du corps va avoir une relation avec Nathalie Delon, la femme d'Alain Delon. Donc forcément, quand on sait que Alain Delon a eu des liens avec la pègre parisienne et que sa femme l'a trompé avec Stéphane Markovitch, son garde du corps, eh bien instinctivement, on pense à une vengeance amoureuse et on se dit que derrière ce corps ligoté, c'est l'acteur français Alain Delon. C'est en tout cas et très naturellement ce que s'est dit la police à l'époque, et c'est pourquoi Alain Delon a été interrogé de nombreuses fois. Alors au fil du temps, on a compris que cette affaire n'était pas aussi simple qu'une histoire d'adultère. Derrière tout ça, ça touchait à la sphère politique, notamment au couple Pompidou. Et au final, l'affaire prendra définitivement fin en 1969, quand François Marc-Antony, qui est un ami d'enfance d'Alain Delon, inculpé pour le meurtre. Malgré le fait que le tueur est un ami d'enfance de l'acteur français, et bien jusqu'au bout, il n'y aura aucun élément tangible qui permettra de relier le tueur et Alain Delon. Donc on n'a jamais pu prouver la moindre responsabilité de l'acteur français dans cet assassinat. Voici un petit peu toutes les choses que les détracteurs de l'acteur français peuvent lui reprocher. Il y a en plus de tout ça une question qui revient très souvent. Doit-on séparer l'homme de l'artiste? C'est un éternel débat. J'aimerais bien votre avis sur la question. N'hésitez pas à me le donner en commentaire. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On me rejoint sur Instagram, le lien est en description. On s'abonne à la chaîne secondaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Mousse, sa moustache, c'est la classe, elle est un peu ultra que les influenceurs qui aiment plus son murmure avec son style et son panache. Il éclaire nos écrans, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas tout simplement.